heureux de l'entendre. Merci. Merci, Monsieur Chaise. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Deux ou trois points. Premièrement, je suis désolé aussi de revenir sur un sujet dont vous dites la responsabilité principale incombe à la ministre de la Santé, mais c'est la désertification médicale et c'est un véritable problème d'aménagement du territoire. Et je crois que ça n'est pas simplement à la Commission des affaires sociales que de le régler ou aux médecins qui sont concernés par le sujet. Je crois que l'ensemble du territoire français est concerné par le sujet et c'est donc bien un problème important d'aménagement du territoire. Et je sais que lorsque vous étiez dans cette maison, c'était un sujet qui vous préoccupait. Donc moi, je voudrais vous dire que même si dans le cadre du budget de PLFSS, il y a des avancées qui sont intéressantes, de mon point de vue, je vous donne mon point de vue, ça ne va pas assez loin. Je crois que nos concitoyens, comme les élus, aujourd'hui de la République française, ne comprennent pas pourquoi on continue à accepter l'installation de médecins conventionnés sur des secteurs surdotés. C'est véritablement un point qui est incompréhensible quand on l'explique. Alors, je sais que nous ne sommes pas encore à l'article 35 du PLFSS, ça va venir, ça fera l'objet d'un débat en séance, mais véritablement, je crois que votre ministère doit, de mon point de vue, doit prendre toute sa part dans ce sujet qui est un sujet primordial dans le cadre de l'aménagement du territoire et qui est une attente forte de l'ensemble de nos concitoyens, c'est peut-être la principale. Juste un mot sur la mise en œuvre de la loi NOTRe. Nous avons fait, notamment dans mon département, de très grandes intercommunalités, puisque nous sommes passés de 32 à 8. Inutile de vous dire que ce n'est pas sans conséquence, et qu'on se retrouve avec des interprétations parfois des préfets qui, de mon point de vue, ne correspondent pas toujours au sens de la loi NOTRe. Alors, j'aurai l'occasion de vous envoyer un petit mot. Et j'aimerais avoir l'avis du ministère sur les quelques problèmes, on ne va pas les évoquer ici, les quelques problèmes qui nous posent problème dans l'Ouest. Là. Juste un mot également, ma collègue tout à l'heure a abordé le problème du logement, qui est un vrai sujet, même si ce n'est pas de notre compétence. Moi, je voudrais dire qu'avant le logement, il y a l'urbanisme. Et au niveau de l'urbanisme, on a de sérieux problèmes d'application. Sur le terrain, avec notamment la loi Allure et la loi Littoral. On veut économiser du foncier et on a raison. On ne peut plus urbaniser les dents creuses des villages et des hameaux. Donc ça va à contrario de l'objectif d'économie du foncier. Donc là aussi, Monsieur le Ministre, il y a un réel problème. Merci, Monsieur Vaspart. Monsieur Vaspart, qui a beaucoup insisté à juste titre sur la désertification médicale. Vous savez, moi j'entends quand beaucoup d'élus, et je suis toujours sensible à ce que nous disent les élus locaux et les parlementaires. Ce sujet de la désertification médicale, en fait, de l'absence d'un maillage de santé suffisant sur nombre de territoires, il remonte de partout. Il y a un vrai sujet. Bon, vous pouvez considérer que, bon, et je l'entends, que au niveau du PLFSS, les propositions qui sont faites ne sont pas suffisantes. Je peux l'entendre. On peut toujours faire mieux. Je pense en tout cas, et ça j'en suis sûr, que l'objectif du gouvernement, c'est d'améliorer les choses. Bon. Et puis le Parlement est là aussi pour faire des propositions visant à l'amélioration. Il y a beaucoup d'amendements, le débat. Moi, je suis convaincu qu'il y a un réel problème parce qu'on le vit partout où on passe. Enfin, partout. Non, pas. Je peux citer des territoires où il n'y a pas de problème. Vous les connaissez comme moi. Ce que nous a dit Madame Préville sur les réactions du monde médical, c'est aussi une réalité. Là aussi, il faut trouver un équilibre et que la profession, qui est diverse d'ailleurs, entende un certain nombre de choses. Parce que, in fine, c'est l'usager ou le malade qui paye, mais au-delà, c'est tout le monde. Donc,
l'exercice, et venant familialement d'un milieu très très médical, je crois que l'exercice de cette profession a profondément évolué dans les dernières décennies. Et les conditions d'exercice aussi. Et ce n'est pas qu'un problème financier. Bon. Et là, effectivement, nous avons une responsabilité collective de faire entendre un certain nombre de messages. Bon. Mais ce n'est pas dans mon domaine de compétences particulier au ministère. Ceci étant, à juste titre, je considère, et les messages passent, que c'est aussi un sujet de cohésion des territoires et d'aménagement du territoire particulièrement important. Sachez que je fais passer ce message. Vous m'avez posé une question sur les dents creuses. Bon, c'est un vrai sujet, là aussi ça remonte. Donc on le fait étudier dans le cadre du travail sur le projet de loi logement et on aura l'occasion d'y revenir à ce niveau-là. Vous m'avez indiqué qu'il y avait des problèmes sur l'application de la loi NOTRe, enfin un certain nombre de problèmes, et avec le passage de 32 intercommunalités à 8, s'il y a des problèmes, je dirais, spécifiques, faites-les nous passer, qu'on les fasse étudier directement. Là, je ne peux pas vous répondre pour qu'on puisse essayer de, enfin, vous faire donner des réponses techniques par la DGCL.